présence. Alléluia. Merci Sophie et les porteurs de réveil. Vous vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit ce matin. Tu es au bon endroit ce matin. Alléluia. Je n'entends rien. Dis-le à ton voisin. Celui qui est à ta gauche. Tu es au bon endroit ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chacun prend sa place. Alléluia. Vous savez, on peut être ce nombre-là le mercredi aussi. On peut être ce nombre-là le mercredi, ça va bien. Comme ça, on va faire monter plus de prières. Alléluia. Faire monter plus de prières. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez vu la tente quand vous êtes rentré dans la salle, non? Vous avez vu la tente? Elle est comment? Elle est comment? Elle est belle. Ça c'est pour les enfants. Ça c'est ce que vous faites en fait. Depuis un moment on devait acheter cette tente, on ne l'a pas acheté, mais là finalement on l'a acheté. Donc tous les enfants sont à l'autre côté maintenant. Oui, ils vont attendre. Les enfants vont aller maintenant. Ils attendent. Il y a trop de vent, ils sont en train de bien fixer. Ah ouais, c'est fixé sur le goudron en plus. Parce que les piquets, c'est des piquets, ça va jusqu'au sol, comment ça se passe? Ah, c'est des... Il y a des bases sur les poteaux, comment vous appelez ça? Ok, on verra ce qu'on va faire. On a des solutions, alléluia. Nous trouvons des solutions au problème. Nous avons l'onction pour. Alléluia. Non, dites-moi un grand amen. Moi, je suis là depuis le matin. Sinon, je vais dormir debout. Alléluia. Vous savez, on fait ces choses-là sous l'onction. Ouais, on fait des slaloms, c'est sous l'onction. C'est sous l'onction. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous avons acheté cette tente-là pour les enfants. Pour les enfants, ils en ont besoin parce que ça nous permet de libérer de la place ici. Et puis, ils feront moins de bruit. Alléluia. On a acheté cette tente-là et puis nous avons évangélisation le samedi 22. Samedi 22 à 14h, nous sommes tous ici. Samedi 22 à 14h, nous sommes tous ici. Nous avons pressé 4000 brochures. Donc il faut que tout soit distribué. Même là, c'est même pas assez. On aurait pu faire plus. La prochaine fois, on fera 6000. Alléluia. Osias Keta, tu peux te lever. Quelqu'un acclame le Seigneur. Vous reconnaissez quand même Osias? Gloire à Dieu. Vous connaissez Osias, mais on travaille à distance. Ce qui est bien, c'est qu'on travaille à distance. Bon, il est moins sollicité, mais on travaille quand même, n'est-ce pas Osias? Bon, il est là depuis jeudi soir, c'est ça? Jeudi soir. On n'a pas pu se voir hier. Les journées sont, à la CRN, les journées sont chargées. Vendredi, on était ici avec des couples, et puis samedi, ça s'est enchaîné. Bon, il y a plein de trucs. Du coup, je suis comme ça d'une délégation. Alléluia. Mais on est content de te voir, Vous connaissez Osias, il est centrafricain, il est breton, il est maintenant également quelqu'un de Châteauroux. Voilà, mais on travaille en distance par internet, parfois sur les brochures, comme d'habitude. Voilà, il est là ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Donc samedi, nous sommes là pour les brochures. Et vous savez, ça a été formidable vendredi. Vous savez, une église, il y a du monde, il se passe beaucoup de choses. Ça vit, il y a de la variété, beaucoup de choses se font. Alléluia. Et ça, c'est formidable. On était ici vendredi avec les couples, avec le département des couples, et c'était bien. Vous savez, parfois on peut parler de la Saint-Valentin. On se dit, tiens, c'est vrai, c'est une fête peut-être du monde. Oui, quelque part, ils ont peut-être créé le concept, j'en sais rien. Mais bon, au fond, c'est quand même une fête des amoureux. Donc, nous, on voulait saisir cette occasion également pour montrer au monde ce qu'on sait faire, alléluia, en tant qu'église, en tant que couple. Parce qu'on peut penser qu'on a seulement le Saint-Esprit, on pense seulement en langue. Et qu'on a seulement les intérieurs, on n'a pas les dehors, vous voyez, et on a pu montrer qu'on peut également être excellent dans les choses extérieures, alléluia, et ce qu'on a montré, alléluia, j'ai vraiment vu des couples excellents, élégants, tout beaux, là, c'est vrai que je le dis au pasteur, j'aurais bien voulu, ben là, normalement, il fait toujours son boule à zéro, là. C'est ce qui nous a manqué dans les photos. Il fait toujours le boule à zéro. Et quand tu fais plus boule à zéro, il brille plus que ça. Alors, ouais, c'est comme ce matin, alléluia. Mais tous les couples étaient vraiment, voilà,
Il y avait même les fiancés, oh, là, grave quoi. Là, ah, là c'est les gars, ils sont spirituels, ils sont élégants, mais on dirait qu'ils sont aussi chauds. Hein? Ah, on dirait qu'ils sont aussi chauds. Non, je ne veux pas les casser, je ne veux pas les casser. C'est juste les photos, allez regarder les photos vous-même. Ah. Allez regarder les photos vous-même. Ah, que les poses, mais c'est bien, c'est bien. Il y en a à gauche, à droite, d'autres comme... Est-ce que le pasteur a autorisé? Oui, c'était quand même bien. Mais c'est formidable. C'est ça également l'excellence. Alléluia. On peut être excellent dans les choses, l'esprit à l'intérieur, mais également excellent. Ce que Dieu veut également. C'est ce qu'on doit montrer également au monde. Alléluia. Je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Donc les enfants sont en train d'aller là. Qu'est-ce qui se passe? Il faut le faire plus tôt. C'est vrai que je n'ai pas vraiment commencé le message. À cause de temps. Finalement, ils ne parlent plus. Mais ils peuvent rester. S'il y a un problème de temps, vous pouvez rester dans la salle. Il n'y a pas de souci. On est en train de travailler dans ce sens. Il n'y a pas de souci. Restez en place. Comme ça, les enfants vont bien rester. On va trouver, si ça bouge, on va trouver bien des solutions. Peut-être qu'il faut les mettre sur terre, ferme pour bien mettre, je ne sais pas, mais on va quelque part. Alléluia. C'est formidable. On a besoin également de montrer au monde que nous sommes excellents dans des choses peut-être naturelles, que tout ça s'inclut dans le spirituel. Alléluia. J'ai vraiment vu des couples tout beaux, tout mignons, tout bien habillés, bien coiffés et tout ça. Donc, voilà, il y en a qui vont, là j'ai bien vu, hein, j'ai des photos, il y en a qui vont plus me dire, machin. Là, j'ai vu, vous pouvez tous vous coiffer comme ça quand vous venez, même les dimanches. Vous pouvez faire ça. Ah ben oui, j'ai des preuves maintenant, j'ai des photos, je vois bien que c'est juste un peu de volonté. Parce que là, je vous parle de la vision. Vous savez, c'est ça la vision, c'est ça la méga église, c'est ça bâtir les nations. C'est-à-dire intérieurement, mais en même temps dans des choses naturelles comme ça. Alléluia. J'ai pu voir la mère de la maison, elle a coaché ses filles et tout ça. C'est bon, là, hein, voilà. Elle a coaché elle-même, elle était, bon, je me suis dit, est-ce que c'était ma femme? Là, c'est encore, c'est pour ça que je dis, sa beauté, elle s'exprime toujours plus on parle, plus la beauté s'exprime. C'est incroyable, enfin, regardez les photos, hein. Regardez les photos, je ne me suis pas reconnu dans les photos, mais sa beauté continue de s'exprimer encore. Il y a des gènes de beauté, d'autres gènes qui naissent. Enfin, elle a coaché ses filles là-bas, mais c'est ça la méga église également. Waouh, alléluia, c'est ça la méga église. On acclame le Seigneur pour ça, c'est la méga église des enfants. Ce que vous voyez, c'est la méga église des enfants. Voyez, parce que quand l'église augmente, les enfants également, ça pousse là-bas. Il y a un ministère où ils ont carrément, il y a un bâtiment pour les enfants, ils appellent ça super église. Les enfants sont là-bas. Quand il y a des adultes, les enfants également s'ajoutent. Alléluia. Et c'est important qu'on s'occupe d'eux. Et j'ai dit le matin qu'on va vraiment acheter. L'église va prendre leurs amuse-gueules en charge et tout ça. Même acheter des cadeaux. Pasteur Tiki est là? Elle est déjà partie. Ah ouais, là, elle est aux anges là. Parce que ça fait un moment où on devait acheter ça. Ben Orlélie, là, toi, tu n'es plus dedans. Peut-être. Les enfants, ça dépend. La réunion n'a pas commencé. J'ai oublié de dire ça le matin. Est-ce que vous pouvez m'appeler le pasteur Tiki? Je veux commencer par les annonces comme ça. Il faut vraiment intégrer les départements. Il y en a qui ne sont pas encore dans les départements. Intégrer les départements, ça va être bien. Intégrer les départements. Là, le département des enfants, voilà, se relance. Je pense qu'elle va faire une réunion. Vous avez à cœur de vous occuper des enfants, de jouer avec eux, raconter des histoires, lire la Bible et tout ça. N'hésitez pas à intégrer ce département-là. De toute façon, c'est un département extrêmement important. Tu peux venir ici. Donc, j'étais en train de faire ton annonce. Quelqu'un acclame le Seigneur. Madame Odanvi, pasteur Tiki, c'est la responsable du département des enfants. Voilà, donc elle a le sourire jusque-là parce qu'elle attendait ce temps-là. Depuis, je pense, elle a beaucoup intercédé. Il manquait plus que me persécuter pour qu'on achète ça. Mais on s'est vite dépêché. En 3 jours, on a été livré. Alléluia. C'est même ton mari qui a reçu ça jeudi et tout ça. Je pense qu'elle peut contenir 30, 40, 50, 40 personnes. Vous voyez, c'est pas mal déjà. 40 personnes sous une tente, c'est pas mal. On pourra même louer ça au mariage et tout ça, des choses comme ça. On va voir. C'est toi qui décides. Nous, on ne sait pas. Donc voilà, on va même acheter des amuse-gueules. L'église va prendre ça en charge désormais. C'est-à-dire, tu nous fais un peu le devis, tu vois qu'est-ce qu'il peut prendre dans le mois ou dans la semaine, qu'est-ce que les enfants mangent et tout ça, qu'est-ce qu'ils boivent. L'église va prendre ça en charge. Et puis les petits jouets également qu'on peut acheter. Tu nous en parles et puis on va voir avec les trésoriers et tout ça. Ça marche. Et les moniteurs également, j'étais en train de parler de ça, il nous faut d'autres moniteurs. Vous avez à cœur, bon Géraldine, je ne sais plus, bon, c'est vrai également, mais là il faut vraiment serrer avec Michael et Sophie, hein, parce que le département louange,
Ah, soit c'est là-bas, soit ils vont chez les chants. Quand l'église grandit, il y a beaucoup de gens dans la louange aussi. Mais c'est comme ça, donc il faut être violent, il faut faire des annonces. C'est pour ça que je te soutiens un peu ce matin. Donc, vous avez à cœur de faire monitoring, on va appeler ça comme ça, pastoring, monitoring, intégrer ce département-là. Vous aimez les enfants, vous occupez des enfants, intégrer ce département, c'est extrêmement important. C'est un département stratégique pour la croissance de l'église. Vous savez, il y a des parents qui peuvent ne pas venir à l'église parce que les enfants, on ne s'occupe pas d'eux et tout ça. Ils disent, bon, je ne peux pas venir, j'ai des enfants, je ne peux pas venir. C'est un département important quand on parle de la croissance de l'église, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, intégrer le département. Vous pouvez même faire 2 départements, hein. Parce que le dimanche, généralement, par exemple, vous êtes sur les chants, vous n'êtes pas programmé tout le temps. Il y a des moments où vous êtes programmé, certains dimanches, d'autres dimanches, pardon. Vous voyez, tu vois avec Michael et Sophie comment on peut faire des plannings. Mais Géraldine, je pense que tu as un peu les deux. Hein. Tu es chez les chants, c'est bien. Je t'ai vu ce matin, tout à l'heure, c'est bien, c'est formidable. Et tu peux faire les deux. Il y a même d'autres, peut-être, dans les chants qui peuvent faire les deux. Vous avez le droit de faire les deux. Les chants et le département des enfants, parce que c'est un département extrêmement important. C'est important. C'est un département stratégique. Parce que plus l'église va augmenter, plus il y aura beaucoup d'enfants dans l'église également. Voilà, donc on va acheter des jouets, des trucs à manger, tout ça. Amen. Donc voilà, donc j'ai parlé de ça, j'ai parlé d'évangélisation le samedi 22 à 14h, nous avons évangélisation ici. Donc c'est toute l'église qui est conviée, alléluia, c'est toute l'église. Donc venez, et puis également, je vais vous parler du mercredi, il faut que nous soyons ici les mercredis pour prier. C'est extrêmement important. Vous savez, Dieu n'arrête pas de me parler de la vision, n'arrête pas de me parler de la mission. Pas plus tard que hier matin, pendant que je dormais, Dieu m'a encore parlé. Et j'attends encore qu'il me donne des précisions. Mais c'était assez clair, il me parlait encore de la mission. Dedans et dans le son, il me parlait de l'onction, il me parlait du travail. Il me parlait vraiment de ces choses-là. Et il m'a même montré, j'ai vu en son la voiture que je vais acheter. Et on va vraiment prendre cette voiture-là. On va la prendre, je vous assure. C'était le matin, c'est même mon épouse qui a dû me réveiller. J'étais, comme la Bible dit, dans un sommeil profond, effectivement. Un sommeil profond. Dieu est en train de me parler le matin, je vous assure. Hier matin, il m'a parlé de la mission. C'était clair. Hein. C'est-à-dire, 1 fois, 2 fois, il a utilisé 2 personnes différentes. Il y avait un noir et un blanc. 2 personnes m'ont parlé dans la même direction par rapport à mon ministère. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il est vraiment en train de faire quelque chose. Il n'y a pas l'onction, ça veut dire il m'a parlé l'onction qui va continuer à pousser des choses comme ça. Et après, il m'a parlé de la voiture. J'ai vu la voiture qu'on va acheter. Et beaucoup de gens sont vraiment en train de donner dans ce sens. C'est pour cela, serrons encore la ceinture et essayons d'accoucher cette voiture-là ce mois-ci. Mais de toute façon, elle est déjà quelque part. J'ai vu la voiture qu'on veut. On a la possibilité de faire 7 places. Mais ce ne sera pas comme l'autre qu'on a déjà acheté là. Ce sera une voiture, on va dire, basse et tout ça. Un peu long châssis. Mais ça va le faire. Vous voyez voir, ce n'est pas très cher, mais ça le fait. Ça le fait. Je vous assure, c'est important. Alléluia. C'est important. Et je fais exprès de vous faire acheter cette voiture pour que vous soyez bénis. Je vous ai dit, je peux l'accoucher, mais je fais exprès de vous faire acheter ça. Et je pense qu'aujourd'hui, pour encore faire un effort, on est à quelque part. Il y a un couple, je peux citer leur nom, le couple Le Mont, ils ont fait violent, on dit, bon, là, le passé sur notre trace. Ils ont libéré un chèque de 700 €. Quelqu'un acclame le Seigneur. Voilà. Et Dieu va continuer à bénir vos entreprises. Dieu va bénir vos entreprises. Au nom de ça va se faire. Dieu va continuer à ouvrir des portes. Vos entreprises vont prospérer sérieusement. Parce que vous avez vraiment permis à ce projet-là d'avancer comme il faut, de manière significative. Alléluia. Voilà, il y en a qui ont également d'autres personnes qui ont donné. Mais vous pouvez être violent comme ça. Ça, c'est vraiment ça sur nos traces. C'est comme ça qu'on donnait. Ça dit, il faut que je donne maintenant des chèques de 2000 € à l'église. Hein, parce que vous suivez là, vous mettez la pression. C'est ça, c'est possible. Mais Dieu va multiplier dans vos entreprises. Il va continuer à ouvrir des portes. Va continuer à ouvrir. La même chaque va opérer au nom de Jésus. Dans les CD, dans tout ce que vous faites. Au nom de Jésus, ça va se faire. Parce que dans ce domaine, quand vous semez, je vous assure, je n'ai même pas besoin de libérer des paroles. Ça va commencer à opérer. Ça va opérer. Alléluia. Donc voilà, on peut être encore violent, mais je fais exprès. Hein. Je vais également voir ce qui est dans vos cœurs. Je fais exprès de vous faire acheter cette voiture-là. Parce que quand je dirais encore en Afrique, je pourrais parler de vous. Je dis, mon peuple a acheté ceci. Mais ça, vous avez déjà donné près de 2500 € en 2 semaines, en 2 dimanches. Sans compter ce que vous donnez à l'église. Ça dit que c'est bon. On est un bon peuple. On peut être fier de vous. Alléluia. Mais aujourd'hui encore, il faut continuer à faire. D'ici là, peut-être en début de semaine, on aura cette caisse-là, cette voiture-là. On peut faire sortir 1000 € là, dans vos chéquiers là. Secouez-vous un peu. Osias est venu juste pour ça, vous voyez. Alléluia. Non, c'est une réalité, vous savez, on va voir ça tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle la prestance. Je pense que cette année-là, c'est vraiment la saison. On ne peut plus se permettre de rouler dans un truc. Non, c'est bon là. On doit, parce qu'il y a une autre tension qui arrive. Là, on parle de Brest maintenant. Il faut maintenant, quand on regarde, vous savez, vous pouvez avoir une grande voiture, hein, vous pouvez avoir ceci. Les gens ne vont pas vous regarder. Ils ne vont pas d'abord vous regarder. C'est à cause de la position.
C'est à cause de la position qui fait ça. C'est-à-dire que si moi je suis dans une certaine position, j'ai une certaine voiture, les gens vont tout faire pour voir quelle voiture il a. Parce que je suis à la tête de l'église. Et s'ils voient que c'est bon, vous êtes bénis. C'est comme ça. Vous pouvez avoir une voiture. Les gens ne vont pas regarder parce que vous n'êtes pas le pasteur à la tête de l'église. Mais ils vont tout voir. Le pasteur, c'est qui? Il a quelle voiture? Il habite où? Il est machin. C'est qui sa femme? Comment sa femme est habillée? Comment ses enfants sont habillés? C'est comme ça. Et quand tu trouves, il y a juste la gloire. Là, c'est bon. Il y a un impact. Quand on parle de la méga église, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. Et soyez clairs, je vous répète la vision. La vision est claire. Hein. La vision, c'est ça. Quand je parle de que vous pensez, c'est juste un truc. C'est dans la vision. Nous allons bâtir la vie des nations. Montrer spirituellement comment les choses sont. Mais également à l'extérieur, comment c'est. Et c'est ce que nous montrons. C'est la grande responsabilité que nous avons. Alléluia. Amen. On va partager la parole de Dieu. On va parler de 7 raisons pour lesquelles nous devons aspirer à la méga église. À la méga église. C'est vrai, quand on parle de la méga, c'est beaucoup de travail. Vous n'imaginez pas. C'est beaucoup de travail. C'est vraiment le travail. J'essaie même plus de me poser la question, mais comment je fonce simplement. Mais c'est du travail, c'est du travail. Dans la semaine, et c'est même pas encore assez, hein, je vous assure, c'est pas encore assez. Et vous savez, en début, en mars, nous aurons notre semaine de jeûne. Parce que ici, on a dit, c'est en fin de semaine, en début de semaine, vers la fin du mois, la dernière semaine de mars, nous avons notre semaine de jeûne de prière. Donc voilà, vous êtes conviés, il faut qu'on prie comme ça. Chaque mois, on va prier. Une semaine, on jeûne, on prie. Il y aura des thèmes, on va beaucoup prier. Parce qu'il faut vraiment qu'on gagne du terrain. Il faut qu'on gagne du terrain, c'est sérieux. C'est-à-dire, on ne va pas sentir, est-ce que je suis fatigué? On fonce, je vous assure. C'est vrai, je vous parle à la méga église, ce n'est pas le fun. Hein. C'est ce que Dieu veut, mais c'est du travail, je vous le dis. C'est du travail, c'est du travail. Je ne me pose même pas la question aujourd'hui, 3 services. Je n'ai même pas le temps de voir. Je suis juste dedans, quoi. Je suis dedans. Mais il faut faire les choses dans l'onction. Quand on fait ça, il faut toucher à ce l'onction. Parce que l'onction qui nous permet de faire des slaloms, là, vous pouvez voir, on fait là, on crie, on truc. C'est sous l'onction. C'est sous l'onction qu'on doit faire ces choses-là. Alléluia. Amen. 7 raisons pour lesquelles nous devons aspirer à la méga église. Parce que la dernière fois, vous vous rappelez, on a parlé de l'onction Mimchak. Nous avons parlé de l'onction d'extension, l'onction d'expansion. Et cette onction-là nous permet de rentrer dans la méga église. Alléluia. La méga église. Vous savez, l'église avance. Cette église locale avance. Quand je vois la soirée des couples, j'ai vu vendredi, j'ai vu certaines personnes, j'ai dit à ceux du matin, j'ai vu certaines personnes se faire servir. Entre-temps, l'autre année, ils servaient, elles servaient. Est-ce que vous voyez ça? Vous n'avez pas remarqué ça? J'ai vu ces personnes-là servir il y a 2 ans. Mais cette année-là, elles ont été servies. Ça veut dire qu'ils étaient célibataires, sont maintenant statut de fiancés, bientôt mariés. Ça dit que ça pousse. À la méga église, il y a des naissances, il y a des mariages. L'année dernière, il y a eu des mariages, il y a eu des naissances. Cette année encore, il y aura encore des mariages, des naissances. Ça vit, ça vit, ça vit. J'aime voir des nouveaux visages. Et ça vit. Ça, c'est ça la méga église. Alléluia. C'est ça la méga église. Il y a des mariages, il y a toutes ces choses-là. Il y a des tentes, il y a des ministères de transport, il y a toutes ces choses-là. Il y a des méga finances. Quand je parle de méga, méga veut dire grand. C'est également la longévité, dans la longueur. Ça veut dire Dieu s'attend à voir certaines familles, certains couples ici faire des enfants. Et on va voir les enfants servir ici à l'église. Ça veut dire vous êtes à l'église pendant peut-être plus d'une décennie. C'est ça également la méga église. Ça veut dire dans la longueur. Méga, c'est également la longueur. Ça veut dire vous êtes à l'église longtemps. Vous êtes là des années, des années, des années. On va voir maintenant l'enfant peut-être de Michael et Sophie en train de chanter ici. On va bientôt voir Christelle, Sophie en train de chanter. C'est ça la méga église. Ça veut dire qu'il y a la durée. La volonté de Dieu est qu'on reste longtemps, ensemble pendant longtemps. C'est ça la volonté de Dieu. Sauf s'il décide du contraire, c'est lui qui décide. Mais il veut qu'on reste longtemps ensemble. On voit les gens célibataires, on les voit se marier, on voit leurs enfants marcher, aller à l'école, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça la méga église. Alléluia. C'est ça la méga église. C'est la raison pour laquelle nous devons aspirer à la méga église. La première raison, dit méga église. La méga église n'est pas une option, est-ce que vous me saisissez? Ce n'est pas une option la méga église. C'est la volonté même de Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu veut quelque chose de grand. Dieu veut quelque chose de grand. C'est la raison pour laquelle nous devons aspirer à la méga église. La première raison, c'est que l'église est bâtie non pas par nous les chrétiens. C'est vrai que de manière indirecte, nous bâtissons l'église. Mais c'est Jésus qui bâtit l'église. Alléluia. C'est Jésus qui bâtit l'église. C'est la première raison pour laquelle nous devons aspirer, nous devons chercher à avoir une grande église. Parce que c'est Jésus qui bâtit l'église. Dis, c'est Jésus qui bâtit l'église. Et quand Jésus bâtit, c'est grand.
Est-ce que vous me saisissez? Quand Jésus bâtit ses grands, regardez ce qu'il va dire à Pierre dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit à Pierre, toi, on t'appelle son, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je veux bâtir l'église. Est-ce que vous voyez ça? Sur cette pierre, je veux bâtir l'église. Il va ajouter, les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre elle. Alléluia. Et il a dit ça il y a peut-être 2000 ans. Il y a 2000 ans que Jésus l'a dit. Ça veut dire que c'est Dieu qui bâtit l'église. Et quand Dieu bâtit, il bâtit quelque chose de grand. Et je vous ai dit il y a peut-être 2 semaines que Jésus a dit qu'il va bâtir l'église il y a 2000 ans. Et quand vous faites le bilan de nos jours, la taille de l'église, c'est près d'1 milliard de chrétiens. Près d'1 milliard. Ça nous montre que Dieu bâtit quelque chose d'extrêmement grand. Dieu bâtit quelque chose d'extrêmement grand. Alléluia. Donc nous devons bâtir des choses grandes. Que ça soit des finances, ça doit être des méga finances. Que ça soit tout doit être grand. Alléluia. Ça doit être grand. Parce que c'est Jésus qui bâtit l'église. Et ça doit être quelque chose de grand. Alléluia. Mais il y a un méga travail également. Méga ébauche d'énergie. Nous n'oubliez pas. Ça va ensemble. Nous n'oubliez pas. Beaucoup de travail. Parfois vous me voyez là faire des trucs. Vous ne savez pas comment je fais. Moi-même je ne sais pas comment je fais. Mais c'est simplement ça vient de Dieu l'énergie. Mais on n'a même pas encore commencé à travailler parce que ça va travailler, je vous assure. Il y a des week-ends, je ne sais même pas, un moment on sera à Brest, on doit être ici, je ne sais pas le week-end qui arrive, on doit aller à Brest, on doit aller à l'évangélisation. Et certainement le dimanche, je dois être ici en même temps prêcher. On ne sait pas comment on fait, mais on doit le faire. On doit le faire. On doit faire la route, aller-retour, on doit revenir ici, on doit être présent, on doit répondre, toi servir le dimanche, on doit le faire. On ne peut pas se poser que comment on doit seulement foncer. C'est ça la méga église, c'est beaucoup de travail. Vous devez aimer le travail. Vous devez être diligent. Quand on dit méga église, bien aimé, ce n'est pas le fun, c'est une réalité. Ce n'est pas seulement pour faire bien et tout, pour faire influent. Il y a du travail derrière. Et je veux que tous les chrétiens le comprennent. C'est pour ça que je vous parle davantage de la méga église. Il y a un travail derrière. Il y a un travail dans la prière. Si vous venez seulement à l'église les dimanches, ce n'est pas intéressant. Dieu vous veut les mercredis en train de vous égosiller ici, en train de prier. En train de prier. C'est ce que Dieu veut. Si vous travaillez comme ça, à coup sûr, vous aurez des résultats. Mais je peux vous dire que cette église avance. Je vous ai dit, c'est vous qui aviez envoyé les gens à Pays de Vilaine là. C'est ici qu'on a envoyé. Là, on est sur Brest, après on sera sur Saint-Malo, sur Quimper, sur toutes ces villes-là. On sera dans ces choses-là. Mais il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Donc la méga église, nous devons aspirer à la méga église parce que c'est Jésus qui a dit, je bâtirai l'église et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre elle. Alléluia. Ça dit à un moment, si on ne perce pas, quelque part l'enfer est en train de prévaloir. Ça dit, si nous bâtissons quelque chose et que ça ne pousse pas, ça dit quelque part l'enfer est en train de prévaloir. Parce que quand Jésus l'a dit, ça dit qu'il a voulu bâtir quelque chose qui était appelé à se développer. Ça, si ça ne se développe pas, ça dit quelque part il y a un problème. Quelque part, notre autorité ne s'affiche pas correctement. Je parle de l'autorité vitale ici. Parce que nous avons l'autorité légale, mais il faut l'autorité vitale. Alléluia. L'autorité vitale, ça dit quand vous êtes là, le diable doit bouger. Il doit bouger, c'est de ça que je vous parle, réellement. Ça doit bouger. La Bible dit qu'il est sorti, il allait dans les synagogues, il prêchait l'évangile et il chassait les démons. Autorité vitale. Ça dit quand vous dites des choses, vous arrivez dans le coin là, le coin, vous devez rentrer dans ces résultats-là, dans ces paroles. L'autorité vitale. Alléluia. Jésus bâtit une église grande et c'est près de 1 milliard de chrétiens aujourd'hui. Et demain, ce sera encore mieux. Bâtir quelque chose de grand. Alléluia. Et quand il parle à Pierre, il dit Pierre, il parle aux chrétiens, c'est lui qui bâtit, mais il bâtit avec nous l'église. C'est lui qui bâtit, mais il bâtit avec nous. Ça dit, nous sommes des instruments pour l'édification de l'église. Est-ce que vous me saisissez? Nous sommes les instruments. Il dit à Pierre, tu es une pierre. Lui, il est le rocher en fait. Jésus est le rocher. Ça dit, nous sommes des petites pierres incrustées dans le rocher que Jésus est. Et ça va pour tout le monde. Quelqu'un peut dire amen 2 fois? Ça, c'est extrêmement important. Nous sommes des pierres. Et c'est pour ça Pierre va le dire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4 au verset 5. Ce sont des passages qu'il faut noter. Il va dire, nous sommes des pierres vivantes en fait. C'est ce qu'il va dire. Il dit, nous sommes des pierres vivantes pour constituer une maison spirituelle et offrir des victimes spirituelles. C'est ce qu'il dit. Son Pierre a compris que c'est un instrument, c'est un matériau en quelque sorte pour l'édification de l'église. Donc Dieu parle de tous les chrétiens. C'est pour ça que Dieu veut que tout le monde soit là pour l'édification de l'église. Ça va pour tout le monde? Jésus bâtit l'église. C'est pour ça que nous devons aspirer à la méga église. Ça veut dire que ce n'est pas une option, ce n'est pas notre idée, c'est l'idée de Dieu. C'est l'idée de Dieu. La deuxième raison pour laquelle nous devons chercher une méga église, parce que c'est moralement mauvais pour les chrétiens, pour le royaume, pour l'église d'avoir quelque chose de petit. C'est moralement mauvais.
C'est moralement mauvais. C'est comme on peut dire, le chrétien n'est pas malade en fait. Ça, c'est ça qu'on doit dire. Le chrétien n'est pas malade. Le chrétien n'est pas pauvre. Parce que c'est lié à notre nature. Nous avons la nature divine. Nous ne sommes pas pauvres, nous ne sommes pas malades, nous ne sommes pas petits en fait. Parce que nous avons la grandeur de Dieu. C'est lié à notre nature. C'est la même chose avec l'église. C'est moralement mauvais pour le peuple de Dieu, pour l'église, d'avoir quelque chose de petit. Parce que ce n'est pas lié à notre nature. Est-ce que vous me saisissez? Ce n'est pas lié à notre nature. Jésus va dire dans Jean chapitre 17, au verset 22, verset 3, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné ta gloire, la gloire que tu m'as donnée. Donc nous sommes la gloire de Dieu. Donc vous comprenez, c'est moralement mauvais d'avoir des petites choses. C'est moralement mauvais d'avoir des petites finances. C'est moralement mauvais. C'est moralement mauvais. Parce que nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes sa gloire. Alléluia. Et Agé va dire, la gloire de la seconde maison va être supérieure à la gloire de la première maison. Et quand il dit ça, il parlait de l'église. Parce qu'il y a une dispensation, il y a une saison, il était sous la loi. Il dit la gloire de la seconde maison. Il dit seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. C'est la saison de l'église, on va assister à des choses plus glorieuses. Vous lisez Ésaïe va parler de ça. Le peuple viendra. Les prophètes parlent de ça. Mais ce n'était pas pour leur époque, c'était pour l'église. Alléluia. C'est pour ça que je fais exprès, j'insiste sur ce genre de choses. Et quand dans vos conversations, vous devez parler méga église. Vous devez parler méga, alléluia. Quelque chose qui dure dans la longueur et qui est grand, glorieux. Parce que c'est moralement mauvais pour nous, en tant que chrétiens, d'avoir des petites choses. Le chrétien n'est pas pauvre, le chrétien n'est pas nanana. Tout est grand parce que nous sommes la gloire de Dieu. Alléluia. Regardez, on va lire ce passage ensemble, Jean chapitre 17. Vous savez, quand on parle de ça, vous savez, quand vous avez une vision, quand vous avez certaines convictions liées à la parole de Dieu, ça va être éprouvé. Les gens peuvent tordre de ça, mais vous devez vous fier à ce que la parole de Dieu dit. Si vous savez que Dieu vous parle clairement selon la parole de Dieu, restez sur ça, ça va s'accomplir. Et les gens verront finalement, ah ben donc tu avais raison. Même pas que tu as raison, Dieu est glorifié en fait. Tout simplement, quand c'est dans la parole de Dieu, restez sur ça, ça va se faire. Alléluia. Ça fait peut-être 4-5 ans qu'on est dans le pastoring, mais je vous assure, la courbe est croissante. Il y a des évolutions, il y a des choses qui poussent, il y a des choses qui poussent. Mais on ne dort pas sur ça, il y a plus à faire. Il y a seulement plus à faire, je vous assure. Alléluia. Regardez ce que je vais dire. Parce que quand on parle de méga église, il y en a qui peuvent penser qu'on parle méga par rapport à son voisin. On parle méga par rapport à... Non, on n'est pas dedans. Je veux dire, chacun a son couloir. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on ne traîne pas dans son couloir. Dieu veut que chacun court. Paul ne dit pas que chercher à marcher pour obtenir une couronne. Il dit chacun court pour obtenir une couronne dans son couloir. Donc en fait, il faut courir, pas marcher. On doit courir. Le temps est court, par contre, il dit. Le temps est court, donc on doit se dépêcher. Mais quand on parle ce genre de langage, on parle comme ça, on peut penser que non, c'est par rapport à son voisin, c'est par rapport à ceci, c'est par rapport à l'autre église, c'est par rapport à telle région. Non, c'est pas par rapport aux gens. C'est par rapport à la parole de Dieu. Regardez ce que Jésus dit. Je vous dis, c'est moralement mauvais d'avoir des petites choses, d'avoir de ceci, de petits. Regardez ce que Jésus va dire. Parce qu'il avait cette vision-là de l'église et la manière dont on travaille sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous êtes là? C'est sûr? Quelqu'un peut dire Jésus 2 fois? Ok, vous êtes là. Vous n'êtes pas en train de digérer. Regardez ce qu'il va dire. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Regardez le verset 23, ce qu'il dit. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé. Et que tu les aimes comme tu m'aimes. Vous voyez ce que Jésus dit? Regardez comment il parle. Il dit le monde doit reconnaître. Il dit je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Nous avons la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. La gloire ici c'est l'empreinte. La gloire c'est l'éclat. La gloire c'est l'excellence. La gloire c'est le poids. C'est l'abondance. C'est la richesse. C'est ça la gloire. Un poids sérieux qui vient du ciel. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as. Il parle aux disciples. Lui, il parle, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il est en train de faire une prière sacerdotale ici. On peut même dire qu'il est en train de dire au revoir. Il sait qu'il va partir. Il fait une prière assez particulière. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Est-ce que vous voyez ça? Un ici, c'est l'unité, bien sûr. Mais l'unité dans ce sens que, en fait, vous vous ressemblez, en fait.
C'est également ça l'unité. C'est ça. Si vous prenez les enfants d'une même famille, d'un même couple, vous allez voir qu'ils se ressemblent. Ils ont des dénominateurs communs. Ils ont des choses en commun en fait. Est-ce que vous voyez ça? Si vous prenez Christelle Sophia, vous prenez Elio, vous allez voir qu'ils ont des choses en commun. C'est également ça l'unité 1 là. Nous avons quelque chose en commun, c'est la gloire. C'est-à-dire à un moment quand on voit tel chrétien, on peut voir la gloire. Quand on voit un autre, on voit la gloire. Même s'il y a une variété, même s'il y a des spécificités, mais de manière générale, on doit voir la gloire de Dieu dans nos vies. Dans ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que Jésus dit ici. Mais il ne s'arrête pas là. Il n'était pas en concurrence avec les gens. Mais il était quand même en concurrence avec le monde. Regardez ce qu'il dit au verset 23. Pour que le monde reconnaisse. Regardez ce qu'il dit. Le monde doit reconnaître. Parce que Jésus est venu, il trouve des assemblées. Écoutez-moi attentivement. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Là, je suis en train de vous parler des choses sérieuses. Ça, c'est le royaume. C'est un message pour l'église. Il y a différents types de messages. Là, je vous parle, j'essaie de vous motiver. C'est un message pour l'église ici. Ça concerne tout le monde. Ta position en tant qu'église. Notre mission en tant que membre du royaume. Jésus arrive. Je vous ai dit, c'est le monsieur du business approche dans le royaume. Il dit, je suis venu pour m'occuper des affaires de mon père. Regardez ce qu'il dit ici. Je leur donne la gloire que tu m'as donnée afin que les gens voient que nous, ils sont un. Ça dit, ils se ressemblent. On voit la gloire. Ah, toi, tu es chrétien, il y a la gloire. L'autre, tu as la gloire. Ah, la gloire. Oh, la gloire. Mais ils sont tous riches. Ils sont tous riches. Ils sont un. Ils ont le même gène divin. Ils se ressemblent. Ils sont un. C'est de ça qu'il parle ici. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne dit pas simplement c'est pour le royaume comme ça. Il dit pour que le monde reconnaisse. Le monde doit reconnaître. Parce qu'il est venu sur la terre pour impacter le monde. Pour montrer au monde, moi je ne suis pas d'ici. Je suis d'en haut. Il est venu pour montrer son monde. Il dit le monde, pour que le monde, il dit ça à son père. Il dit pour que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez ça? La mission qu'on a. Donc le monde doit voir, non, ces enfants-là, ce peuple-là, ce n'est pas un peuple d'ici. Ils sont envoyés. Ils sont envoyés. C'est Dieu, le véritable Dieu habite en eux. Ils ont quelque chose. C'est de ça que Jésus parle ici. Donc c'est moralement mauvais pour nous d'avoir des petites choses. C'est pour ça que j'insiste tout le temps. J'insiste par rapport à ça. Et vous savez, plus vous insistez, plus vous avez ces résultats-là. Plus vous avez ces résultats. Même les philosophes vont le dire, rien ne se fait sans passion. Rien ne se fait sans passion. C'est pour ça que j'insiste. Vous avez l'impression que non, il parle tout le temps. Rien ne se fait sans passion. Quand je dis méga finance, effectivement, ça suit. Ça suit. Quand je dis méga église, méga nombre, ça suit. Méga mariage, les mariages se multiplient. Je dis ici, tout le monde fait des enfants, ça suit. Baby boom, ça suit. Baby boom sur le plan humain, baby boom spirituel. Alléluia. Oui, il faut insister, il faut insister. Il dit, le monde doit reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé. Ah! Le monde, donc il était en concurrence avec le monde. Donc il dit, si je fais des petits trucs là, le monde peut nous doubler ou le monde ne sera pas attiré. En fait, les gens vont voir qu'en fait, ce que nous avons, c'est la même chose qu'ils ont aussi. Donc pourquoi on va venir dans leur truc? Je préfère aller au cinéma à Gaumont. Le dimanche, si c'est allumé, si c'est ouvert, je ne sais pas. Je préfère aller là-bas. Mais Jésus, il n'avait pas cette vision. Il dit non, quand je prie là, le monde doit nous entendre. Le monde doit reconnaître que nous venons d'en haut. Il avait cette vision-là. C'est lui le chef de l'église. C'est ce qu'il dit. On n'est pas en concurrence entre les frères. Parce que ça ne peut pas... Ça aussi, c'est moralement mauvais. Parce que Jacques dit, mon frère. Vous savez ce que Jacques dit? Nous sommes des prémices, en quelque sorte des prémices de ces créatures. Ça, c'est ça le mystère de la parole de Dieu. Regardez, Dieu est bon, il est parfait. Il dit, nous sommes des prémices. Regardez ça. Il dit, tu es premier, tu es meilleur. Il dit, tu es première, tu es meilleur. Il dit, tu es premier, tu es meilleur. C'est mystérieux ça. Le monde ne peut pas comprendre ça. Hey, tout le monde est premier, tout le monde est meilleur. Mais comment on rentre dans ces paroles-là? Comment c'est possible? Comment ça va se faire pratiquement? C'est parce qu'en fait, tout le monde est roi, chacun a un domaine. Donc quand j'arrive dans ton domaine, nous sommes tous chrétiens, je dis, comment ça se passe dans ton domaine? Parce que c'est toi le premier et c'est toi le meilleur dans ton domaine. Moi, je suis simplement béni par ton domaine. Regardez le royaume, ça n'a rien à voir avec les choses du monde. Ça n'a rien à voir. Donc on ne peut même pas parler, ça sonne pas, ça n'a pas sa place. On ne peut pas parler de concurrence. Ça n'existe pas. Il y a une anomalie, ça ne peut pas exister. À cause de ce que je suis en train de vous démontrer simplement, ça ne peut pas exister. Parce que tu ne peux pas demander, tu ne peux pas comparer, je ne sais pas, un chien, un chat, ça ne marche pas.
chacun a son couloir, chacun a son domaine. Et tout le monde est premier, tout le monde est meilleur. On ne va pas dire que toi tu es premier, l'autre est deuxième. Tout le monde est premier, tout le monde est meilleur. C'est ce que Jacques nous dit, les prémices de sa créature. Par la parole de Dieu, c'est elle qui a fait ça de nous. Waouh! Mais Jésus dit, si je leur donne la gloire que tu m'as donnée, le monde doit reconnaître celui qui nous a envoyés. Donc Jésus n'était pas, il était en concurrence avec le monde. La preuve, quand il arrive, il trouve des assemblées. Il trouve des Sadducéens, il trouve les Esséniens, il trouve les pharisiens, il trouve tous ces gars-là. Il les trouve, il arrive, ils avaient des assemblées. Il dit, moi, je veux bâtir mon assemblée. C'est ce qu'il dit clairement. Il le dit, il dit, moi je viens d'en haut. Les assemblées, là, c'est les assemblées du monde ici. Vos assemblées politiques, tout ce que vous voulez. Peut-être il y a des honorables dedans, c'est pas mal. Il y a peut-être des vénérables. Mais moi, c'est inclus dedans. Vénérable, honorable, c'est inclus dedans, mais c'est petit, mon frère. Il dit, moi, je veux bâtir un autre type d'assemblée. C'est une assemblée des oins. C'est une assemblée des oins. Des rois. Des rois. Pas des rois du monde. Des oins, des oins, des oins. Ça dit, peut-être il y a des honorables et des vénérables. Nous sommes des oins de l'Éternel. Des oins, c'est un type d'autorité, un type de peuple. Il dit, moi, je veux bâtir un autre type d'assemblée. C'est ce qu'il dit. Il dit, le monde doit voir qu'il y a des assemblées qui existent déjà. Mais ce que je veux bâtir, ça doit frapper les yeux du monde. Et le monde va être, ah, waouh, il y a un type de gloire. C'est de ça que Jésus parle. Donc, il était en concurrence avec le monde. Il était en concurrence avec le monde, Jésus. Enfin, concurrence entre griffes. En fait, il y avait un défi, il devait montrer au monde qu'on vient d'en haut et qu'on doit bâtir les choses selon en haut. Même quand il arrive, regardez, Moïse va diviser l'eau en deux. Élisée fait la même chose. Élie, ainsi de suite, il divise l'eau en deux. Même avec eux, il veut montrer la différence. Il vient, il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Il était assez spécial. On a besoin de cerner la vie du Maître, la vie de Jésus-Christ. Spécial. Il était assez spécial. C'est pour ça que parfois les pharisiens voulaient le taper. Ils disaient, gars là tu sors d'où? On veut le lapider. Parce qu'il parlait. Regarde, lisez ses paroles, ça suffit. Lisez ses paroles. Il est clair. On peut dire que il est peut-être arrogant, mais il sort d'où? Effectivement, on voulait le taper. Mais il parlait selon son royaume. Il repensait son père, en fait. Il dit, non, moi je ne peux pas des assemblées, je ne peux pas bâtir comme ça. Je bâtis selon le royaume. Je veux bâtir mon église. Il dit, et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir. Il est clair. Il dit à Pierre, je vais te donner les clés. Il continue à parler à Pierre. Il dit, je te donne la révélation, la parole de Dieu. C'est avec ça. Et quand tu vas permettre, ça dit à un moment, il veut faire, si nous on permet que ça soit petit, ce sera petit. Parce que c'est ce qu'il continue à dire à la suite. Il dit, ce que tu vas lier sur la terre, ça va être lié au ciel. Ce que tu vas délier, ainsi de suite. Donc, en d'autres, le mot ici, c'est permettre. Si tu permets, bon, moi je veux bâtir avec toi. Mais si tu dis, bon, je ne suis pas une pierre, ça peut pas être grand, ce sera petit. Hein. Et si tu dis, non, mon Dieu est tellement grand, il me dit dans sa parole, ça va être grand, ça va être grand. C'est ce qu'il dit à Pierre. Il dit, moi je veux bâtir des grandes choses avec toi. Mais si toi tu ne permets pas que je t'utilise, je vais utiliser quelqu'un d'autre, je veux bâtir des grandes choses. C'est ce qu'il continue à dire dans les versets bibliques. Lisez la suite. Verset 17, verset 18, ainsi de suite. C'est ce qu'il dit. Alléluia. Donc c'est moralement mauvais. Moralement mauvais d'avoir des petites choses. C'est même moralement mauvais pour un pasteur. Je vous dis, votre pasteur de rouler dans une voiture, pas très machin, c'est moralement mauvais. C'est incompatible avec l'onction qui est dans notre vie. C'est incompatible. Vous savez, on est allé en Afrique du Sud, j'ai raconté ça à vos amis le matin. On est allé en Afrique du Sud et je ne sais pas. Moi, j'étais assis devant, comme je suis responsable de la délégation et tout ça. J'étais assis devant. Et il y avait un pasteur de Sri Lanka, il était responsable. Il a même pris la parole à un moment à une des réunions. Roy Isaac. On a le même prénom, c'est peut-être pour ça qu'on était assis ensemble. Je ne sais pas. Donc, il y a un moment, il s'assoit, je vous assure, il y a des choses, j'essaie de booster, je sais que ça peut déranger les choses, je veux dire, je sais qu'il y a des choses, parfois on dit, ça dérange un peu. Mais vous savez, on n'a pas d'excellence si on n'est pas dérangé. On n'a pas d'excellence, on n'a pas de vrais résultats si nous ne sommes pas dérangés. Parfois, à un moment, on aime bien nos zones de confort. Et quand la parole de Dieu arrive, nous souquons un peu, on pense que, mais c'est la parole de Dieu. Pour avoir des grands, il faut parfois bannir nos zones de confort, c'est la réalité. Donc, moi, je m'assois à côté de lui et tout ça, et on parlait un tout petit peu et tout. C'est là où je remarque, il me demande, vous êtes en France et tout ça. Ce qu'il me demande, il dit, vous avez combien de services et tout ça. Ou quelqu'un a compris quelque chose? Il me demande, dans votre église, vous avez combien de services?
Enfin, je ne sais pas pourquoi il me demande ça. Bon, j'ai quand même répondu parce que là, on a oublié de chacun défend ses couleurs. Hein. Parce que Aaron là-bas, il m'attend. Je défends les couleurs. Enfin, je lui ai dit, à l'époque, on avait déjà 2 services. On devait passer au retour, on devait passer au 3e. J'ai dit, là, on a 2 services, on va bientôt faire un 3e service. Je remarque quelques temps après, c'est là, il me donne sa carte de visite. Vous voyez ça? C'est là qu'il m'a donné sa carte de visite. Je l'ai encore à la maison, Roy Isaac. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas le même. Tu vois, il a peut-être vu un jeune et tout ça, peut-être que mais il voulait se renseigner sur ce qu'on fait. Ça veut dire, à un moment, il pourrait se dire, il ne parle plus avec moi. Mais c'est une réalité. On peut se dire, peut-être, il est orgueilleux, il est peut-être. Mais l'onction a ses réalités. Je vous parle du moralement mauvais. Moralement mauvais. Il y a des choses qui ne sont pas compatibles quand nous avons l'onction, à cause de notre nature. Est-ce que vous me saisissez? C'est là qu'il m'a donné sa carte de visite. Parce que je lui ai dit, on avait 2 services. Il s'est dit, c'est certainement un pasteur d'une grande église. On peut parler. Il se serait même déplacé, il dit, non, là, bon, c'est un petit, il a peut-être un GF de 300, de 3 personnes. Je ne peux pas parler avec lui parce que lui, il pense à ce qu'il a. Mais l'homme, c'est comme ça, c'est une affaire de prestance, une affaire de correspondance spirituelle, onctionnelle. Ça, c'est des choses, vous voyez, parfois. Ça fait que si je parle encore, je parle de vous. Je dis, oh, j'ai un peu formidable. Ils m'ont même offert à mon anniversaire une voiture. Je vais en rajouter un peu, quoi. Vous voyez, ça c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Vous avez vu, ça, c'est bien. Je parlais bien de vous. Je ne serai pas là, mais je dis rien. Je parle de vous également. Comme je l'ai dit, là, on a 2 services. Et les 2 services, ce n'est pas seulement moi, c'est nous tous. C'est nous tous, parce qu'il y a des équipes qui travaillent dans ce sens. Il me donne sa carte de visite. C'est-à-dire, moi, on peut communiquer, en fait. Il y a une correspondance spirituelle. Et c'est une réalité spirituelle. Si tu es président de la République, tu parles avec les gens du bas-fond, c'est pas que tu dois les aimer, c'est différent. Mais tout le temps être avec eux, il y a un problème. Ton onction risque d'avoir des problèmes. Le monde spirituel a ses réalités, hein, c'est comme ça. C'est comme le monsieur qui a la plus grande église en Europe, ici en Ukraine, il dit ça, il dit dans ses livres et tout ça. Il dit certaines personnes avec qui ils étaient au lycée, le trait d'orgueilleux maintenant parce qu'il ne se voit plus trop. Il dit, mais moi je ne peux pas, Dieu m'a dit, à cause de l'onction qu'il m'a donnée là, je ne peux pas être trop de temps avec ces personnes-là. Ce n'est pas que je ne les aime pas, mais Dieu, il y a des exigences à cause de l'onction. Donc Dieu m'a dit ça. Moralement mauvais, il y a des choses comme ça. On ne peut pas aspirer aux petites choses. Et même quand on aspire aux petites choses, l'onction ne sera pas sur nous. Parce que ce n'est pas compatible avec la vision du Saint-Esprit, la vision de Dieu. Alléluia. C'est la réalité. Jésus dit, le monde doit voir. C'était son occupation, c'était ça sa vision. Le monde doit voir que Dieu nous a envoyés. Le monde doit voir que nous avons l'Esprit de Dieu. Le monde doit le voir. On le dit aujourd'hui, on devrait le dire demain. Ça dérange parce que ça demande des sacrifices. Ça demande une détermination. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça que parfois ce genre de message-là dérange. Ça me dérange même moi-même. Je vous dis, je ne sais même plus. À un moment, la semaine, il y a 2 semaines, j'avais un peu de jours, je pense que j'en ai perdu. Parce que je ne peux même pas suivre ça. Ça doit bosser, je vous assure. Ça, vous pensez faire 3 services, il y en a qui pensent que c'est juste, mais ils ne savent pas. Vous ne savez pas. Il y a un moment là, je pose, il y a un moment là, je tonne. Au premier, vous avez l'impression, à la fin même, je continue à tonner. La semaine dernière, c'était ça. À un moment, au 3e service, on est passé dans l'intercession prophétique et tout ça, à fond. Et pourtant, on était au 3e service, on se dit, non, c'est à la fin. On dit, on veut être béni. Alléluia. Non, on doit travailler. Moralement mauvais d'avoir des choses petites. Alléluia. La 3e raison pour laquelle nous devons chercher la méga église, c'est parce que la moisson est grande. Matthieu 9, 37. La moisson est grande. La moisson est grande. Il dit, il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire, à un moment, si on est nombreux, il y aura plus d'ouvriers. Plus on évangélise, on gagne les âmes. La moisson, on moissonne avec ce qu'on a. Et cette moisson-là se transforme en ouvriers. Et ces ouvriers-là gagnent d'autres moissons. Ainsi de suite. Vous voyez comment ça fonctionne? Tout est inclus dedans. Donc les ouvriers, les musiciens que nous voulons, en fait, c'est dans l'évangélisation. Certaines personnes veulent même se marier, c'est dans tout ça. Mais on n'a pas dit que tu vas dans le monde aller chercher, ensuite tu te maries. C'est pas ça, je ne parle pas de ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la bénédiction est dans le travail, dans l'effort, dans la vision que Dieu vous donne. Alléluia. C'est dedans. C'est dedans. La moisson est grande. Il dit, cherchez, allez moissonner. Si la moisson est grande. Et si on moissonne beaucoup, ça veut dire que l'église va être grande. Si tu prends beaucoup de blé, ça veut dire que tu vas avoir des grands greniers, à coup sûr. C'est une conséquence, en fait. Donc, en fait, la méga église est une conséquence de l'obéissance à l'ordre que Dieu nous a donné. Aller évangéliser, aller moissonner, en fait. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est ça. C'est une conséquence.
Il dit évangéliser. Faites de toutes les nations les disciples. Si on fait ça, à coup sûr, l'église va se grandir, va s'agrandir, va se développer. Alléluia. Luc 4, 23, il dit quoi? Il dit contraignez les gens, encore une fois, contraignez les gens afin que ma maison soit remplie. On ne peut pas faire plus clair. Donc Jésus veut que sa maison soit remplie. Et ça, c'est la gloire. Amen. Gloire à Dieu. La quatrième raison pour laquelle l'église, le peuple de Dieu, les chrétiens doivent aspirer à la méga église. Et cette aspiration-là, ce n'est pas seulement une aspiration de reine et tout ça. Vous étiez à la synergie. Qui était à la synergie? À la dernière synergie des responsables. L'apôtre a parlé de ça, non? Il a dit ça. Que nous cherchons, on cherche tout la méga church. C'est ça. Ça peut pas être, c'est naturel, c'est ce qu'on doit chercher. Je ne vois pas un homme de Dieu qui ne va pas chercher à ce que ça soit grand. À la Suède, c'est ce que nous cherchons. Ça ne peut pas être autrement. Alléluia. C'est ce que nous cherchons. La méga-église génère, la quatrième raison, la méga-église génère beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions. Quand l'église est grande, il y a beaucoup de bénédictions. Vous savez, les relations sont des bénédictions. Quand vous êtes en contact avec plus de personnes, vous êtes bénis. Parce que vous pouvez être informé sur les choses que vous ignorez. Vous pouvez avoir des opportunités. Il y a une dame ici, dans sa boîte, elle nous a fait le témoignage il y a peut-être 1-2 semaines. Dans sa boîte, elle a trouvé le travail à plus de 2-3 chrétiens qui sont ici à l'église. Ça dit, ces personnes n'ont pas eu le temps de faire des CV, des lettres de motivation. Elles ont simplement vu un chrétien. Ils ont simplement vu un chrétien. Il dit, bon, fais-moi un choix du travail. Et le chrétien allait voir son patron. Si tu es dans une boîte, ça fait peut-être 4 ans, ça fait 5 ans. Le patron va dire, monsieur, là, travaille bien. Si me recommande des personnes, c'est peut-être des personnes fiables. Ça va vite. Tu n'as même pas besoin d'aller au Pôle emploi. Tu trouves le travail. C'est quoi? C'est une bénédiction. Bénédiction, plus de relations, plus de bénédictions, plus d'opportunités. Et j'ai même parlé des gens qui peuvent créer des entreprises ici. Ça peut aller très vite. Tu as une épicerie. Je dis simplement, tac, allez là-bas. Chez Lydie là-bas. Elle va peut-être. Voilà, elle n'a pas capté. Bon, voilà. Bon, la soirée était tellement. Voilà. Voilà, allez acheter là-bas. Et ton entreprise peut fleurir simplement par la méga église. Allez vous coiffer là-bas chez le frère et ça va fleurir. Allez prendre christianistique décoration, c'est là-bas pour ton mariage, ça va fleurir, un peu d'honoraire. Bon, voilà, prends le nom, mais tu m'oublies pas quand tu vas arrêter dans ta gloire. Christianistique décoration, déco. Voilà, tu prends ça et le chrétien il va aller décorer ta salle avec un peu d'honoraire et ça va faire 2 mariages. Surtout la méga église, il y a des mariages qui se multiplient, ça va continuer à se multiplier. Vous comprenez quelque chose? Plus de bénédiction, il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de mariage. J'ai vu ça à une église, à l'église au Gabon où nous sortons, l'apôtre, moi également. On a vu des mariages. On a vu les mariages de toutes les tranches d'âge, je vous assure. Toutes les tranches d'âge. Les plus jeunes, les moyens et les plus âgés, tout le monde se mariait. Même les gens à 60 ans, ils se mariaient. On a assisté à samedi comme ça. Et tu vois le couple, ils sont bien et tout ça. Waouh! Ça, c'est une église qui vit. Ça, c'est dans les méga églises qu'on trouve des choses comme ça. Mais pas les églises où, voilà, vous êtes peut-être 3 familles. Ça fait 5 ans, 6 ans, vous êtes ensemble. Vous n'essayez pas de vous élargir. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais c'est bien d'être 6 familles peut-être ensemble longtemps, c'est bien. Mais c'est bien de s'ouvrir à d'autres familles, gagner d'autres familles. Mais parfois, le phénomène auquel on assiste, c'est que vous avez 6 familles dans une église, tout le monde se connaît, les enfants, ainsi de suite. Mais quand les nouvelles personnes arrivent, on sent des barrières, des murs. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça que quand vous faites ça, les gens ne peuvent pas s'intégrer à l'église. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit, quand c'est petit, il faut éviter que ça soit petit. Parce que quand c'est petit, vous pouvez développer des mauvaises habitudes. Je vous ai parlé de ça en parlant de l'onction Mimchak. Quand c'est petit, vous pouvez développer des mauvaises habitudes, des habitudes d'une petite vision. Et ça peut conditionner les gens. Le temps de recadrer, briser ça, ça peut être dur en fait. Ça peut être dur. Et il dit non, moi je peux faire une petite église parce que je connais tout le monde. Le pasteur peut m'appeler par mon prénom à l'église. Je pense que c'est plus important d'aller gagner des familles dehors. Il y a quelque chose de plus important. Le pasteur, quelque part, il te connaît forcément parce que le Saint-Esprit le connaît. Dans la méga église, ben, à un moment, je fais un effort encore d'essayer de connaître tout le monde et tout ça, j'ai appelé. Mais à un moment, il y a des visages, bon, je vois juste le visage, je vois pas. Parfois, j'ai le prénom, je n'ai pas le visage. Parfois, j'ai le visage, je n'ai pas le prénom. Parce que parfois, avec les 3 services, ce n'est pas évident. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de gagner les âmes, c'est que les gens soient sauvés. On vous connaîtra forcément. Si un pasteur stagiaire parle avec vous, c'était comme si le pasteur ici, c'était comme si c'était moi. C'est pareil. Si c'est un responsable de département, il nous représente. C'est comme si j'étais là.
Et c'est ce que je trouve à faire avec le peuple, Moïse a fait avec le peuple. Alléluia. Il y a plus important. Quand c'est grand, vous développez des habitudes de la grandeur. Dans le travail, dans l'effort, dans la rigueur, dans beaucoup de choses. Vous développez ces habitudes-là. Mais quand c'est petit, si vous ne cherchez pas que ça soit grand, vous allez développer des habitudes par rapport à la petitesse. Et ça, parfois, pour casser ça, c'est dur. Est-ce que vous me suivez? C'est extrêmement important. J'aime voir des nouveaux visages tout le temps à l'église, des nouveaux visages. Ça, c'est bien. Sans perdre des anciens visages, bien sûr. Parce que sinon, ça ne fait pas méga. Si vous avez des nouveaux visages, vous avez perdre des anciens, c'est pas bon. Ça fait une soustraction, je ne sais pas ce que ça fait. Des nouveaux visages, c'est bien. Comme mon frère qui a l'écharpe au cou, ça, c'est bien. Ça montre quelque part, on travaille tous. Il y a des nouveaux visages. Un nouveau visage, ça c'est bien. Lui, j'avais déjà vu, pas encore, mais tu vois, des nouveaux visages, c'est bien. Mais c'est vrai aussi, il y a des absents, il faut le souligner tout de suite. Non, ça c'est maintenant en Akazo dans les GF. Il faut aller faire en Akazo dans les GF. Vous me suivez? Alléluia. À mes gars, l'église, il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de mariages, il y a des naissances. Il y a des naissances. On est allé voir le pasteur Joe. Ça a été annoncé, hein. C'est pas moi qui ai annoncé. Donc, le sourire jusque-là. Parce qu'il a dit le bébé c'est Félix. Il ne dit pas Félix, c'est Félix en portugais. Et ça sonne mieux. Il dit il faut que tu ouvres la bouteille de champagne. Félix, c'est pratique ça, Félix. La joie c'est quelque chose de pratique, on fait quelque chose là. Voilà, on est allé voir le bébé et tout ça. Et c'est bien quoi. Ça c'est ça. On voit quelqu'un après là, maintenant il est père, l'autre est mère, il avait la casquette comme ça. Maintenant, mais c'est bien. C'est méga ça en fait. En fait, on parle méga, c'est ça, méga. Il y a la longueur, la longévité, la longueur, et puis il y a des choses qui se font. Ça, c'est formidable. Alléluia. Ça, c'est bien. Maintenant, Aïda, j'ai vu être maintenant au chevet, enfin, pas au chevet, mais voilà. Parce que dans nos deux dernières maternités, ils étaient là. Joe et madame et tout ça. Elles étaient là jusqu'à tard. Je me rappelle une fois, là, j'avais prêché, on était à 2 services. Elle a commencé à avoir le travail la nuit de samedi à dimanche et tout ça. Donc, on n'a pas quasiment dormi, on est allé à l'hôpital. Elle n'avait même pas accouché la journée. J'ai dû prêcher un service. Et puis, il y a une soeur qui avait prêché au deuxième là après. Et la nuit de dimanche et tout ça, c'est un peu mieux la nuit qu'elle avait accouché et tout ça. Mais ils étaient là et tout. Bon, Joe, je comprends, ils se préparaient. Ils se préparaient un peu à vivre cet environnement-là, comment on reste longtemps. Ah ben c'est ça. La maternité, parfois, moi, le dernier accouchement, j'étais carrément assis, je dormais assis. Quoi. Parce que ça faisait 2 jours que je n'avais pas dormi. Je devais prêcher le dimanche également. Et ça avait fait tout ça. Là, maintenant, c'est Aïda, j'ai vu là. C'est la chaîne, mais je vous montre un peu la croissance, l'évolution des choses. C'est comme une chaîne, à un moment, il y en a qui viennent aux maternités, ils sont parfois, après l'autre nouveau simplement, ils sont mariés, après, et là, ça va être Sophie Michael, là, bientôt, bon. Voilà, ça va être le champomis, le champagne, je ne sais pas. Mais, voilà, là, je suis allé à une maternité, il faut que je fasse le tour, là, du coup. Bah. Juste les responsables. J'ai le seul pasteur ici qui va souvent et tout, puis bon. Moi, je dis, bon, je ne sais pas en entretien. Bon, là, c'est juste pour le... Bon, test, c'est à coup sûr, parce que c'est encore un peu loin. Dans les closes, là, il faut quand même que je vienne voir un peu, on va un peu fêter et tout ça. Mais c'était bien, on a pris des photos. J'ai vraiment vu le pasteur, je suis extrêmement content et tout ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça veut dire que l'église pousse, Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. C'est pour ça qu'il faut servir à l'église. L'église va te bénir. La bénédiction est dans l'église. Il faut persévérer, ça va venir. Alléluia. Mais il y a d'autres nouvelles. Hein. Il y a un couple, je ne sais pas s'il faut le dire aujourd'hui. Hein. Peut-être pas et tout ça. Hein. Je ne veux pas le dire aujourd'hui. Il y a un couple. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Il y a aussi quand le pasteur vous dit, ça, c'est pas bon. Parfois, il faut aussi écouter. Bon, je dis ça comme ça. Il y a toujours, c'est quand le pasteur dit, faut parfois écouter. Hein. Vous savez, Dieu est intelligent. Il y en a qui pensent qu'il peut avoir des visions et puis nous, on n'est pas parfois au courant. Dieu ne nous bip pas dans le cœur. Dieu est intelligent. Quand vous avez un père dans la maison, Dieu enseigne, Dieu donne au père intelligent pour interpréter ce que vous avez. Il faut qu'il y ait une correspondance, une compatibilité, une logique et tout ça. Il faut ça. Il y a un moment aussi, Dieu bip dans le cœur de votre pasteur par rapport à un truc. C'est qu'à un moment, c'est pas trop bien. Il y a quand même un truc qui ne va pas. C'est souvent ça. Par rapport à vos volontés, vous avez une volonté dans ce que vous faites. Mais en fait, les départements parfois servent la volonté du pasteur en fait. C'est ça que vous comprenez. Vous êtes des réacteurs du Boeing que nous formons en fait. C'est ça. C'est-à-dire, si tu es dans un département, tu t'alignes pas avec la vision du pasteur, en fait, tu es en danger, c'est pas bon en fait. Donc tous les départements s'alignent avec la vision du pasteur en fait.
Parce que vous êtes des collaborateurs, vous travaillez dans le sens de la vision que l'apôtre nous a donnée, que Dieu nous a donnée. En fait, c'est logique. C'est-à-dire, s'il y a un truc, on doit forcément un accord. Si je bip, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez vous, forcément, vous devez vous aligner à ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu me donne. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Donc, ça arrive parfois, on sent que, non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Je n'ai pas la paix, je n'ai pas le truc par rapport à ça. Il faut quand même prendre ça en considération. Parce que Dieu va parler à l'autorité. À cause de la position aussi que nous avons. Alléluia. Mais la méga église donne beaucoup de bénédictions. Il faut être persévérant pour bien manger un moment et un autre. Alléluia. Ah, je vois le pasteur Elvis métamorphosé là, vraiment. Je vois la tête qui brille, des trucs. Mais franchement, mais je dis, the boy is in love. Mais boy, alléluia. Glory to God. Wow! Alléluia! Mais quelqu'un ne veut pas louer avec moi ce matin, cet après-midi. Mais attends, célébrons le Seigneur. Parce que vous aimez seulement louer quand on met un chant, vous louez. On loue le Seigneur pour ce qu'il fait. Pour ce qu'il fait. Alléluia. Waouh. Et il a même pris du poids. Moi, avec mon époux, moi, on regarde un peu, on reprend un peu les photos. On dit waouh. Ah, mais fiston, je choisis des joues, des trucs, mais tout. Un merloc et tout, mais ça c'est bon. Et même la sœur, même qu'elle a pris aussi des joues. Je ne sais pas quel. Là, ça va être le final, après le mariage, ça va être grave, quoi. Ah! Mais ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Là, le pasteur Judas, tu sais, moi, il était là. Voilà, on ne peut plus parler de ces choses aujourd'hui. Hein. Et moi, il gominait les cheveux. Voilà, c'est. Bon, pasteur, on est là, on dit, bon, toi, tu me gomines pas, tu coupes simplement et tout, tu fais simple et tout. Il ne peut pas faire autrement parce qu'il doit plaire à sa femme et tout. Mais célibataire, tu vois, ben Michael il avait les cheveux, les longs cheveux et tout ça. Ah! Petit truc à l'oreille et tout, tranquille. Mais ça a poussé. Il y a une grande responsabilité chez les gens. Est-ce que je mets mon anneau, je ne mets pas bon. Qu'est-ce que Benoît va en penser? Là, écoute, Sophie dit tu dois boule à zéro, ça fait plus, ça fait plus pastoral. Voilà. Waouh, ça c'est formidable. Moi, j'ai vu Muriel Tesla, il menait sur le petit soin, dit, c'était Aïda en train de partir. Peut-être c'était nous, on doit faire ce qu'on a fait. On sait pas, on est en train d'arracher des bénédictions. Parce que cette affaire-là, c'est la chaîne, hein, finalement. Et l'autre part, ensuite ça va être toi, ensuite ça va... Mais c'est vraiment comme ça. Donc il me reste tranquille, ça arrive. Là tu es foutu là, ça vient. Ça vient. Ah, on a failli perdre une aimant, mais Dieu est bon parfois. Enfin, bref, une aimant pour une aimant. Enfin, parce qu'elle a dit, ah, une aimant, enfin, l'autre espère qu'on va récupérer. Mais Dieu a encore donné une aimant. Ils ont plus ou moins à peu près le même grand cœur là et tout ça. Mais il ne faut pas les provoquer. Hein. Ah, elle coche les gens là pour s'habiller. Là, elle dit, je vois juste des petits trucs rouges, blancs et tout, jaunes, noirs. Ah, c'est méga église, quoi. Elle coche là, tranquille et tout. Michael et Sophie disent, bon, tu t'occupes de ça et tout. Nous, on constate juste des dégâts, des bons dégâts. Alléluia! La méga église, c'est ça, sa vie. Ça doit bosser. Parfois, vous voyez, la police dit, sautez. Bon, moi, je fais juste la main comme ça. Je gère mon énergie, j'ai 3 services. Mais je loue. Je loue quand même. Parfois, on fait ça sous l'onction. Quand on n'est pas là, parfois, tu gères. Il faut gérer. Sauter. Madame Dadi qui me regarde, mais pasteur, tu ne sautes pas, mais je fais la main. Je dis, c'est pas toi qui vas prêcher au 3e service, c'est moi. Donc, toi, bondis un peu là. Hein. Ça va te garder jeune et tout ça. Ah, mais c'est sûr, il faut aussi gérer un peu d'énergie, c'est ça. Mais je suis là. La vision est là. C'est la réalité, je vous assure, la vision est là. On va quelque part. Plus que jamais, alléluia, ce que Dieu a mis dans nos esprits, ça va s'accomplir. Mais on sera secoué, c'est une réalité, c'est dans le paquet, on sera secoué. Mais parfois, je remarque, quand il y a des secousses, il y a une bénédiction derrière. Parfois, le diable voit la bénédiction que Dieu va nous donner. Parfois, il y a des secousses. Je vous assure, souvent, il y a des secousses, mais il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction qui arrive. Parfois, il faut rester calme, il faut rester dans la prière, il faut rester sous l'aile de l'Éternel. Et la bénédiction se manifeste. Restez concentrés, alléluia. Amen. L'autre raison pour laquelle, c'est déjà fini.
Mais dis donc. Les deux pareils, les matins. On va essayer de terminer. Deux autres raisons. Il y en a tellement. La méga-église va faire monter un grand nombre de prières en fait. Vous savez, quand nous sommes nombreux, nous prions. Il y a beaucoup de prières qui montent au ciel. Et un grand nombre de prières brisent la puissance de l'air. La puissance des ténèbres. Parfois, il y a des pays où l'évangile a une percée assez remarquable. Parce que l'atmosphère est favorable. Et ça ne se fait pas comme ça parce qu'il y a beaucoup de prières. Les gens insistent dans la prière. Les gens prient aujourd'hui, les gens prient demain. Il y en a qui prient le matin, d'autres prient le soir. Dans les GM, nous prions. Les mercredis, nous prions. Ne vous dites pas non, c'est la routine. Non! Il y a une routine spirituelle qui est importante. Une routine spirituelle. Mais les prières doivent monter tout le temps. Et je vous l'ai dit, en tant que sacrificateur, nous devons faire monter des parfums tout le temps. Tout le temps. C'est nous qui travaillons notre atmosphère pour la percer l'évangile. C'est nous, en fait, dans la prière. Donc, un grand nombre de prières brise la puissance de l'air et permet à l'évangile de se libérer. Un grand nombre de prières. C'est pour ça que nous avons les mercredis, nous sommes ici. Ne vous dites pas, oh, tous les mercredis, je viens, tout ça. C'est routinier. Attention, regarde ce que la parole de Dieu dit. Jésus priait tout le temps. Regardez, il y en a qui priaient même 3 fois par jour. Je vous ai dit ça, Daniel priait 3 fois par jour. Et dans des contextes difficiles où Nebuchadnezzar a dit, vous arrêtez de prier Dieu ici, là. Mais le gars, il dit, c'est même pas que je veux prier une fois, il continue à prier 3 fois. David priait la même chose, Psaume 55, 18. Il priait, il dit, le matin, à midi, le soir, je criais à Dieu et mon Dieu entendra. Ça dit, la prière est importante. Et je vous ai dit, c'est le ministère d'or. Je vous ai dit ça mercredi. Il y a ce qu'on appelle un ministère des reins. Il y a un ministère d'or. Le ministère des reins ressemble un peu à l'or, il y a en termes de couleur, mais ce n'est pas la même texture. Quelqu'un me suit ici. On parle un peu français, la texture. Hein? Ce n'est pas la même texture. Et il y a un scientifique ici dans la semaine qui m'a aidé un peu. Les reins, c'est un peu le cuivre avec du bronze et tout ça. Mais l'or, c'est l'or en fait. Donc le ministère que Dieu veut qu'on ait, c'est un ministère d'or. Ça veut dire nous persévérons dans la parole de Dieu et dans la prière. Pierre et Jacques et tout ça, ils disent, hey, c'est vrai, on peut faire du social à l'église pour les gens qui sont dans le besoin. Mais ce n'est pas prioritaire. Il y en a qui vont faire ça. Étienne va faire ça, il a un bon témoignage. Philippe va faire ça, il a un bon témoignage. Et l'autre vont faire ça, ils vont faire ça. Mais nous, on ne peut pas faire ça. C'est important, on va prendre les gens pour faire ça. On ne peut pas lâcher la prière et la parole de Dieu. C'est là où réside notre efficacité. On ne peut pas lâcher ça. Trouver des gens, nous on va maintenir, persévérer. Ils disent persévérer, nous on va continuer à persévérer dans la prière et dans le service de la parole. Ça veut dire persévérer. Ça veut dire un moment quand je n'ai pas envie. On parle à gloire, parfois je ne ressens rien, mais je dois le faire parce que la Bible dit de le faire. Parfois même la puissance de Dieu, tu ne le ressens pas, mais c'est là. Parfois ça se manifeste sans que tu le ressentes corporellement. C'est comme ça. Est-ce que vous me suivez? Il y a un ministère d'or. Et prier ici les mercredis, c'est ça le ministère d'or. Persévérer dans la prière. Parfois, Jésus, après avoir rendu service aux gens, il se remettait dans la prière. Ça, c'est le ministère d'or, la parole et la prière. La parole et la prière. Ça, c'est le plus important. Ça nous permet d'avoir d'autres choses. Alléluia. Donc, un grand nombre de prières sont montées. Et ça brise la puissance de l'air. Alléluia. Les prières sont recueillies par les anges. Est-ce que vous me suivez? Les prières que vous voyez sont recueillies par les anges. Il y a des anges. Apocalypse 5, Apocalypse 8. Lisez ça. Parfois, quand vous priez, pensez à ce type de verset biblique-là. Pour comprendre, parfois, vous n'avez pas besoin d'avoir une vision ouverte pour voir pendant que vous priez ce que vous êtes en train de faire. Priez dans la foi. On prie dans la foi. La foi, c'est sur la base des Écritures. Je crois à ce que Dieu dit quand je prie. S'il dit que je prie en langue, je m'édifie moi-même, c'est que quand je prie en langue, je veux m'édifier moi-même. S'il dit quand je prie, je suis en communion avec le Père et qu'il déterre sur moi en termes d'onction, en termes de grâce, c'est ce qui est en train de se faire. J'ai foi en ça et ça se passe. Il dit quand je prie, les anges recueillent les prières avec des parfums, des sang et ça remonte. Et la Bible dit en retour, il déverse des éclairs. Ça veut dire ça, c'est le résultat. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est le règne de Dieu. Si Dieu le dit, c'est que c'est la vérité. Pendant que je prie, que je ressens quelque chose pas, je prie dans cette direction-là, sur la base de ce que Dieu dit et ça va se faire. Alléluia. Parfois, c'est vu, on doit marcher par la foi. On n'a pas les visions tout le temps, mais on a les visions par la foi en fait. Ça va pour tout le monde? 2 dernières raisons. Vite fait, je vais terminer. L'Église génère des ministères spéciaux. La méga-église génère des ministères spéciaux. C'est pour ça que vous voyez, nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle un ministère de transport. Ministère de transport. Ministère de transport.
On est en train de mettre, après, il y aura peut-être des orphelinats. L'église peut faire ce genre de choses. Des orphelinats. L'église peut même créer ses entreprises, ce qu'on appelle des unités de production. Ce sont des ministères spéciaux. Et il y a des chrétiens qui peuvent avoir des dons dans ce domaine-là. Et ces unités de production, ça veut dire les dîmes que vous donnez ici, nous les multiplions, nous les fructifions pour avoir beaucoup en faisant des entreprises. Et puis on peut même acheter des appartements. L'église peut faire ça. Tantôt pour abriter certaines personnes qui ont un problème de logement, et même pour faire loger, pour faire rentrer l'argent dans le royaume. Et faire d'autres choses. On peut avoir une équipe de football, oui, une équipe de basket. Et comme ça, on est en contact avec ces professeurs, les gars qui jouent au foot là. Ils vont dire, vous n'êtes pas normaux. On va dire, on joue au foot, on a Jésus, mais on joue également au foot. Et la barrière va se briser. Et on peut les toucher. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Ministère spéciaux, quand vous avez une méga église. Il y a peut-être des branches qui sommeillent en ce moment. Mais plus on sera nombreux, plus ces branches-là vont être activées. Activées. Sérieux, activées. À cause de la méga église. Il y a des pôles, le pôle juridique, ça peut être mis en place. Ici, on a des avocats, on a Sophie, on a d'autres juristes ici. Ça dit à un moment, vous savez, quand nous sommes un grand nombre, parfois les gens nous cherchent des noises. Oh là, tu as mal garé par ceci, tu as mal, juste parce que vous les dérangez spirituellement, parce que vous êtes un grand nombre. Ils vont chercher des trucs qui n'existent pas. Mais on a besoin, parfois je n'ai pas le temps d'aller m'occuper de ça, d'aller répondre. Parfois on a des avocats, on a des juristes, Madame Le Mont parlait, et puis ça avec d'autres personnes. Ils répondent à ces personnes-là juridiquement. Ça arrive. Et puis même moi, si ça coince trop, là je viens, je tonne, sérieusement. Il dit, bon, toi, je te livre et tout ça. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Mais parfois, c'est des pôles, ce sont des départements. Parfois, là, ces pôles juridiques, là, ça peut aider les gens dans des démarches, dans d'autres choses. Ça existe. Pôle juridique, je ne parle même pas de pôle économique, ça c'est classique, c'est clair. C'est sûr qu'une méga église, parfois, ça aussi, c'est une réalité. Quand vous êtes à la tête d'un grand nombre de personnes, on va voir, mais en fait, ce monsieur-là, il habite où, c'est qui sa femme et tout ça. Sa femme, elle a acheté ce qu'elle porte là où, machin. Les gens veulent savoir. Parce qu'ils savent que forcément, il y a beaucoup d'argent qui traîne dans la méga église. Donc, parfois aussi, c'est comme ça. Et un pôle économique s'impose. Il y a des églises qui ont leur propre banque. Parce qu'ils ne peuvent plus être, je ne sais pas, ils ne peuvent plus être à Crédit Agricole ou machin, ou BNP pour s'occuper. Non, c'est trop compliqué. Ils sont obligés de créer leur banque. Parce que quand ils arrivent le dimanche, quelqu'un me suit ici? Quelqu'un peut dire amen deux fois? Quelqu'un peut dire méga église? Ok, vous êtes là. Donc, ils ont leur banque. Parce que c'est une église, c'est comme vous allez au stade Rennais. Ou au stade Parc Paris, Parc des Princes et tout ça. Vous allez le dimanche, ils sont 40 000. Ils sont quand même, ils vont plomber les banques. Il n'y aura même pas assez de personnel pour s'occuper de leur commission. Ils créent leur banque. Ça, c'est le royaume, mon frère. Ça, c'est le royaume. Ils créent leur banque parce que chaque dimanche, il y a un cortège de voitures qui part avec les billets. Ce n'est même pas le tout, vous allez compter à la même, on ne peut plus. On achète des machines. Et vous pensez que vous avez eu des diplômes, vous êtes embauché tout de suite. Mais ça peut créer énormément de choses. Générer de l'emploi, créer énormément de choses. C'est-à-dire les étudiants ici, en fin de cycle, non, en économie, en droit, en tout ce que vous voulez, on vous embauche. Informatique, c'est clair, il y a longtemps, on vous a déjà mis à côté pour travailler pour le Seigneur, bien payé et tout ça. C'est la vision de la méga église. Je pense à ce que les pasteurs, d'autres pasteurs soient pris en charge. C'est notre vision. Ça brûle dans notre cœur. Parfois, avec la pauvre, avec le pasteur, on en a encore parlé. Ça brûle dans notre cœur. Ça brûle dans notre cœur. Mais on travaille tout dans ce sens. On travaille tout dans ce sens. Pas seulement les pasteurs, même certains chantent. Certains chantent, certains... Non. Ils peuvent être soutenus par l'église. Mais c'est dans la méga église qu'on trouve ce genre de choses. Méga église. Mais c'est là où on part. Il y a les pasteurs qui vont être soutenus, Je sais que vous savez ce que l'argent que vous donnez fait. Vous savez. C'est comme ça. On est transparent. On n'a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. C'est transparent. Vous voyez? Il n'y a rien. Dis à ton voisin, on va quelque part. Il y a cela. Pôle juridique, l'aumônerie, aider les gens, le sport, la télévision peut être plus développée, le transport, toutes ces choses-là. Des branches naissent. Et tu te dis peut-être, mon talent n'était rien du tout. Finalement, ton talent, c'est quelque chose. Il sert maintenant. Parce qu'il y a une branche qui a été activée dans la méga église. Tellement de choses. Parfois, c'est important qu'on fasse un peu des excursions, peut-être entre pasteurs, peut-être avec certains responsables, pour essayer davantage voir quand on parle méga, ce que c'est, et le travail et tout ça.
On a besoin de faire ça parce que Jésus dit clairement, je bâtirai l'église. Ce n'est pas un choix, c'est ce qui nous impose. Et le monde va reconnaître que c'est moi qui vous ai envoyé. On est en concurrence avec le monde. On doit montrer au monde. Déjà, même eux là-bas, ils cherchent toujours à être en haut. Cherchez toujours le premier. C'est toujours peut-être Nike qui doit être au-dessus d'Adidas. Regarde, même entre eux là-bas maintenant. Mais c'est la réalité. Il y a des entre eux. Voyez, si nous, ils peuvent aussi nous éclipser. Machin. Non, on doit faire quelque chose. C'est une réalité. C'est pour ça que j'en parle tout le temps. Ça nous dérange. Je vous assure, quand je parle à mes gars à l'église, je réveille, je vois le travail. Parfois, ça va demander également un caractère. Je suis obligé de vous le dire. Soit je vous parle de la vision de mon cœur pour que vous appreniez à me connaître davantage. La vision que parfois, ça va imposer un certain caractère. Parfois, je vais être carré là, il faut être carré. Parfois, moi, je peux être très, très carré. Mais ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas. Parce que Dieu me dit par rapport à la méga église, il faut être carré à un moment ou à un autre. Il faut être carré. Par rapport à l'autorité, par rapport à certaines choses, mais également montrer beaucoup d'amour. Parfois, il faut être carré. Parfois, il faut être dur. Parfois, je prends des décisions. Bon, ce mois-ci, vous achetez la voiture du pasteur. Personne ne discute. Ah, Bathsheba, tu as écouté. Bon, parfait. Bon, vous achetez. Bon, personne ne discute. Mariage, préparation ou pas, vous le faites. On s'occupera du mariage après. Dieu pourvoira, les corbeaux viendront déposer. Mais c'est clair. Pasteur, mais un pasteur dur, méga église. Le pasteur mange d'abord, les brebis vont manger après. Par contre, ça, c'est la sagesse du royaume. C'est ce qu'Élie a fait avec la dame. En fait, quand il est à l'aise, vous serez à l'aise après. Alléluia. Parce qu'on commence à contacter des personnes. Il y a des gens qui nous ont appelés dans la semaine et tout ça, une prophétesse, parce que si on n'était plus où, ça commence. Ouais, je veux me mettre dans la voiture. C'est pas bon. C'est pas bon, il faut quand même une voiture et tout ça. Mais on a vu une voiture formidable. Je vous assure, samedi, hier, là, en vision, le matin, j'ai vu la voiture là. On va bientôt la prendre. Elle n'est pas très chère, c'est bon. Donc il faut faire un effort aujourd'hui et puis on cale ça. Peut-être même d'ici, là, demain, après-demain, si vous faites, on va prendre ça. Dieu m'a montré la voiture. Elle est simple, mais elle est bien. Elle peut faire 7 places, mais tranquille et tout. Comme ça, je peux aller à Brest et tout. Et ça roule 90 chevaux. Madame devant et tout. Parce qu'elle vit un peu derrière. Parce que, bon, toi, tu vas conduire un peu. Conduire aussi un peu ma voiture. Il y a l'onction dessus. Mais je vous assure, ça va être bien. On va appeler ça Mission R1. Bon, l'autre a déjà pris Britair. Je ne peux plus prendre ça. On va Mission R1. Quoi. Mission R1, c'est bien. Alléluia. On va faire ça. La dernière raison pour laquelle il faut chercher la méga église. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? La dernière raison. Restez là le matin. Non. La dernière raison, c'est quoi? La méga église nous établit dans la véritable influence. Je vous assure. Ils sont à Babylone. Dieu dit ne diminuez pas en nombre. Augmentez, multipliez-vous. Parce que c'est un facteur de domination. C'est un facteur de domination, le nombre. Quand vous lisez l'histoire de Jésus, parfois on voulait le saisir. On va dire même Judas, quand à un moment il a fait le truc, lisez. Je vous donne les versets bibliques. Regardez, par rapport aux foules. Il y a un moment dit, les foules attendaient Jésus. Et un moment dit, Jésus, par crainte de foule, il voulait faire ça en dehors de la foule. Matthieu, je vous donne Luc 22, 6. Quand Judas veut saisir le maître, il dit qu'il voulait le faire par crainte des foules. Il voulait le faire en dehors. Donc, parfois, les foules que vous voyez sont un bouclier pour ce que nous sommes en train de faire. Un bouclier peut-être pour l'homme de Dieu, mais même un bouclier pour vous. Le fait d'appartenir à un grand peuple, les gens auront peur de vous. Ils ne pourront pas vous attaquer n'importe comment. Jésus, parfois, les endroits, il dit on ne pouvait pas le saisir parce qu'il par crainte de la foule, crainte du nombre, crainte de la foule, crainte du nombre. Ça nous établit dans la véritable influence, le nombre. Les finances, oui. À ce moment, il faut les finances pour être influent. Il faut que le banquier, quand il regarde, il dit wow, bon, c'est peut-être un breton un peu bizarre, mais ouais, ça pousse quand je regarde ses comptes. Et tu parles de Jésus, ben écoutez, mais si tu es à moi, là, tu regardes, il va dire, on parlera une autre fois, parce que là, si tu m'amènes dans les bas-fonds des mois, là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc parfois tu prêches même pas, comme le geôlier là. Il dit qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Parce qu'il a vu la gloire de Dieu secouer le temple, secouer la prison. Parfois on n'a même pas besoin de prêcher. Tes finances parlent. Ta voiture parle. Ta maison parle. Parfois c'est juste ta femme qui parle, arrive très glorieuse, très éclatante. Mais c'est sérieux. Et ah ben monsieur là c'est vraiment un bon mari. Regarde comment sa femme brille et tout. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Parfois tu ne parles pas, les œuvres parlent pour toi. Et les gens regardent, je crois que je veux peut-être venir le matin. C'est comme ça. C'est une réalité. Hein? La méga église.
Vous établir dans la véritable influence sur la terre, Surtout, nous sommes dans l'ère de la démocratie. Pas nous, mais enfin le monde. C'est un peu l'ère aujourd'hui de la démocratie. Donc le nombre est important. Quand vous êtes nombreux, les gens vont vous craindre. On ne peut pas vous attaquer n'importe comment parce que vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Il y a un pasteur comme ça, il avait une église, l'église grandissait, il était dans un bâtiment et il y avait beaucoup de câbles, il y avait tout ça. Et puis bon, la salle n'était plus vraiment aux normes, c'était juste et tout ça. Le maire arrive, il dit, monsieur, met la pression, il faut que vous changez. On va changer de salle, ouais, c'est bon, on va changer, mais on attend. Le maire ne pouvait pas aller plus loin. On attendait. Ils ont essayé de mettre la pression. On aura, mais on attend. Mais il était à la tête d'un grand nombre de personnes. Et effectivement, il a attendu. Et puis, ils ont trouvé une autre salle tranquillement. Mais ils n'ont pas été dérangés plus que ça. Parce que le maire sait. Le maire sait avec qui il avait affaire. Il pensait aux municipalités. Hein. Ah ouais, ben les locales, quand ça arrive, il faut faire attention. Il faut savoir quel pasteur il faut attaquer. Il faut savoir, quand les locales arrivent, il faut passer le deuxième mandat de maire. Elle dit, on attend. Parce que s'il brusquait tout le pasteur, là, ben, tu as la tête de près de 7000 personnes. Dans l'arrondissement, c'est foutu. Tu brusques le pasteur. Il dit simplement, bon, c'est le papier vert qu'il faut prendre, pas le jaune. Et c'est compliqué, en fait, le pasteur, il vire le maire. Vous comprenez quelque chose? L'influence, dit, attends, voilà l'influence. Nous sommes un peuple influent. Alléluia. Ça passe par le travail, par le nombre. Oui. Et l'apôtre nous avait raconté une histoire comme ça pour terminer. C'était au Gabon et tout ça. Un homme de Dieu avait invité un prophète que vous connaissez et tout ça. Ils vont au Gabon et tout. Et puis, on les embrouille un peu, on fait des contrôles un peu. Un monsieur qui était responsable à la police et tout ça. Et on les embrouille, même en prison et tout ça. Compliqué, on les froisse. Le prophète américain, là, il appelle carrément. Il appelle en haut là-bas. Il appelle carrément aux États-Unis. Il appelle le président. Et là, c'est carrément Colin Powell à l'époque qui était au chat. Il était certainement secrétaire d'État, soit à la diplomatie ou à la défense. Il appelle et tout ça, parce que les Américains, on ne les touche pas n'importe comment. Peu importe où ils sont, il ne faut pas les toucher un Amerloc. Il ne faut pas les toucher. Hein. Mais si tu touches un juif, l'Américain, tu le retrouves aussi. Hein. Quelqu'un suit ici, quelqu'un là, quelqu'un reçoit quelque chose. C'est la réalité. Donc, ils arrivent, on les met quasiment en prison, on les embrouille et tout. L'Américain prophète appelle en haut chez lui. Parce qu'il dépend il est ambassadeur, il dépend du plus haut. Donc, il les appelle et tout ça. C'est Colin Powell qui appelle carrément le président de ce pays-là, au Gabon, en fait. Colin Powell appelle direct. C'est même pas le président. Colin Powell appelle carrément le président. Il dit, qu'est-ce qui se passe et tout ça? Non, bon, il y a un Américain, pourquoi on dedans, il prend l'évangile dedans. C'est quoi cette affaire-là? Le président a tremblé. Il a aussitôt appelé le gars, le chef de la police qui a fait ça. Il a viré tout de suite. Il dit, mais tu sais qui vient de m'appeler? C'est Colin Powell. Tu veux ma mort ou quoi? Il a viré tout de suite. L'union, ben ça c'est, vous connaissez les Gabonais, vous connaissez l'union très tôt le matin. Ils disent carrément, ils ne parlent même plus de l'américain, ils disent seulement, le pasteur ami de ce prophète-là, il dit seulement, le révérend a viré le chef de la police. L'influence. Parfois les contacts et tout ça, l'influence. Parce que lui aussi, il était à la tête de beaucoup de gens de congrégation et tout ça. L'union, aussi, les journalistes après récupèrent ça. Il n'était même pas, ils ne connaissent pas les détails. Il met seulement un pasteur à virer un chef de police. Mais Dieu sait comment ça va, parce qu'on ne doit pas toucher les oies n'importe comment. L'union met le pasteur, le révérend tel à virer le chef de la police. Très tôt le lendemain. Au Gabon, c'est une affaire réelle. L'influence, le nombre, dis le nombre. L'influence, le nombre, la domination. Bien, mais c'est réel. Parfois, on va saisir le maire, on craignait la foule. Parfois, dans la foule et tout ça. À chaque fois, il y avait toujours une foule autour de lui. Il avait toujours la foule. Il drainait les foules tout le temps. C'est parfois un bouclier. Mais c'est un facteur de domination, d'influence. Les finances, le nombre, ça doit être notre aspiration. Cherchez tout être nombreux. Méga chorale, méga département des enfants, méga département ceci. Accueil, oui, vous pouvez encore embaucher là. Les dames, là, ouais, c'est bien. Vous pouvez encore prendre. Voilà, accueil, ainsi de suite. C'est ce qu'il faut. Et ça nous établit dans la dimension de la nation.
Je vous ai dit qu'un pasteur est plus qu'un président de la République. On est en train de terminer. Je vois que tu veux commencer à aller manger là. Moi aussi d'ailleurs. Alléluia. Moi j'ai un troisième service. Encouragez-moi un peu quand même. Si vous êtes... C'est pas vrai. On parle de la méga église. Toi tu vas déjà te reposer. Tu dois même dire, bon là je vais reposer. Là je vais travailler là. Parce que je parle du travail ici. C'est des moments où tu ne sens plus ton corps mais tu bosses. Par la foi. Oui, c'est de ça que je vous parle. Tu dois envoyer la photo aujourd'hui. Tu vois de quoi je parle? Mais dimension nation. Dimension nation. Un pasteur est plus qu'un président. Parce qu'il peut être, son autorité peut dépasser tout un pays. Ça peut s'étendre sur un continent. Des continents. Oui, il y a des hommes de Dieu. L'autorité, c'est sur des continents. Et ce n'est pas 1 million d'habitants comme parfois chez nous au Gabon, ou 3 millions peut-être dans, je ne sais pas, au Burundi, je ne sais pas comment c'est. Ou, bon, je ne sais pas. Parfois la tête des millions de personnes, s'il vous plaît. Un pasteur, ça peut arriver. C'est pour ça qu'on dit que Rennes, non, on n'est pas maire de Rennes. Rennes est notre paroisse. Ça dit, je vois les maires dedans, des conseillers régionaux dedans. Il peut être membre de notre église. C'est ça notre vision. Vous savez, on parle comme ça depuis le pasteur ici. Le pasteur Elvis peut même vous dire. Là, il m'a trouvé, on travaillait là-bas. Je lui disais ça. Moi, j'aurais une voiture vitre, machin, non. Et puis, quand je repassais devant là où je travaille, ils vont dire, le gars, là, il est pasteur de la méga église. Il travaillait chez nous. Je parle comme ça depuis. C'est pas un truc, c'est depuis. J'ai découvert, il y a une puce dans mon esprit. Et j'essaie juste de l'activer. Je ne sais pas. Il dit qu'avant, je ne sois formé dans le ventre de ma mère. Il me connaissait, il m'a ordonné. Il a mis des puces, il a mis des gènes. J'ai simplement de suivre ce qu'il me demande de faire. C'est pour ça que je parle de ça tout le temps. Ne m'en voulez pas, je suis comme ça. Même l'autre le dit de l'autre côté. Et il a même dit comme ça, c'est moi. Vous n'avez pas entendu ça? Pour une fois, c'est un peu vrai quand même. Vous n'avez pas entendu ça? Oui, par contre, ça colle quand même. Mais c'est la puce méga. L'apôtre peut vous dire, même quand on a commencé l'église, je commençais à prendre, j'ai encore des cassettes vidéo là. On dit, le gars là, c'est dans ma puce, c'est dedans, je ne sais pas, je découvre que c'est dedans. Je parle juste ça, je parle ma destinée, on parle vision. Je ne peux pas parler d'autre chose, je ne savais pas bien, je ne peux pas parler d'autre chose. Mais je découvre, c'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. Et j'essaie de faire ça. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de faire à la Suède. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur pour la méga église. C'est ta vision. C'est la vision de la Suède des ministères. C'est la vision de la Suède Rennes. C'est ta vision. C'est ma vision. C'est la vision des pasteurs. C'est la vision de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la vision de Dieu. Ça va nous demander du travail, mais on n'est pas seul. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous ne sommes pas seuls. Il va nous inspirer des paroles. Il va nous donner la force. Il va nous donner l'énergie. On ira jusqu'au bout. Parce que la Bible dit à Zorobabel, les mains de Zorobabel ont fondé la maison. Et ces mains vont l'achever. Oui, nous allons achever notre course. Ensemble, nous allons achever. Il faut persévérer. Et tu verras la gloire de Dieu qui est déjà au-dedans de toi. Oui, la méga église, méga membre, méga finance, méga ministère des transports, méga département des enfants. On va quelque part et on influence la Bretagne. On influence cette Bretagne par la grâce de Dieu. Parce que la puce est au-dedans de toi. La puce est au-dedans de toi. Alléluia. Si tu es à côté de moi, ça veut dire que ta puce ressemble à ma puce. Alléluia. Ta puce ressemble à ma puce. Donc on va ensemble. Personne ne reste. Alléluia. Alléluia. Dis méga église. Gloire à Dieu. On va se mettre debout et continuer à prier et passer à d'autres choses. Alléluia. C'est tout comme ça, ce deuxième service, on doit. Vous voyez, parfois la parole, c'est comme ça, à la fin, ça nous pompe, c'est comme ça. Rends grâce à Dieu, quand on rend grâce. C'est pour ça que nous avons dans les GF. Nous venons ici les mercredis. C'est pour ça que nous évangélisons pour la méga église. Alléluia. C'est pour cela. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Pasteur Viaï, Pasteur Augustin, vous allez peut-être vous occuper des offrandes et tout ça. Venez. Moi, je vais aller vous occuper du reste. Oui. Comme ça, lui, il fera l'offrande de la voiture. Ça, tu fais l'offrande classique de l'église. On va juste à côté. Vous pouvez prier ensemble. Afin que le monde va vous être Alléluia. Prions. Prions.
Ok, nous avons 2 services d'offrande. Donc ça c'est l'offrande ordinaire. Nous avons la dîme et les offrandes ordinaires. Tout à l'heure on aura l'offrande pour la voiture. Dans cet élan donc de prière, de foi, apportons nos offrandes, apportons nos dîmes. Alléluia. Là où la richesse abonde, là où la finance abonde. Alléluia. Nous sommes un peuple élu. Nation choisie. Nous révéler son excellence. Dieu nous a tout donné. Dieu m'a donné l'instrument de nous servir. Je sais qui je suis. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes un peuple élu. Choisis. Nous révéler son excellence. Je m'a donné l'instrument de nous servir. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en lui. Ce que j'ai en lui. Et où je suis en lui. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en lui. Influence. Je suis en lui. Prospère. Je suis en lui. Je sais qui je suis. Je Maintenant, nous allons passer donc au deuxième service. Là, c'est l'offrande spéciale pour le véhicule du pasteur. Alléluia. Dans le même élan, venons s'aimer avec foi. Alléluia. Et Dieu va multiplier ses offrandes et il se souviendra de toi. Alléluia. Venons s'aimer avec foi. Gloire à Dieu. Regarde-moi, Jésus, merveille. Peu importe ce que tu as maintenant, je vois sa gloire, je sais qui je suis, je sens le moyen, je suis du merveille. Peu importe ce que tu vois maintenant, je vois sa gloire, je sais qui je suis, je sens la gloire. Tu nous as donné la gloire, Seigneur, que tu as donné à ton Fils Jésus. Nous l'avons, Seigneur. Merci parce que tu étends ton royaume, Seigneur, au-delà de Rennes. Seigneur, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va terminer, donc n'oubliez pas, donc ce mardi, on est dans les GF ainsi que le jeudi et le mercredi, donc nous sommes ici, donc à partir de 19h pour la montagne de prière. Amen. Et n'oublions pas, le samedi 22, donc on se retrouve ici pour l'évangélisation. Donc est-ce que nous pouvons élever nos voix tous ensemble? Nous allons remercier le Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour ce que tu nous as donné comme message. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, qui libère, oh Dieu. Ta parole qui nous donne une vision, qui nous recentre sur la vision. Seigneur, si quelqu'un avait peut-être oublié, si quelqu'un n'était peut-être plus motivé, Seigneur, tu lui donnes la motivation au travers de ta parole, oh Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire.
Seigneur, pour cette vision que tu as mise dans le cœur de ton serviteur. Seigneur, nous te donnons toute la gloire, Seigneur, et nous te disons vraiment merci. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de te servir. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être participants pleinement de cette vision, oh Dieu. De ne pas être en marge, oh Dieu, Seigneur, mais d'être vraiment pleinement participants, pleinement acteurs, Seigneur, comme tu dis, Seigneur, vraiment des choses de cette nation, oh Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas des spectateurs, mais nous sommes des faiseurs d'histoire. Nous sommes des faiseurs d'histoire, oh Dieu. Merci parce que nous sommes des faiseurs d'histoire ici à Rennes. Nous sommes des faiseurs d'histoire dans l'île-et-Vilaine. Nous sommes des faiseurs d'histoire dans la Bretagne, oh Dieu. Et nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, le culte est terminé. Vous êtes bénis. Et donc, passez un excellent dimanche.